Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les amis, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme les merengues après la victoire hier du Real Madrid 1-0 face à Mallorca au Bernabéu. Une victoire petite, un match moyen, mais c'était très important de réussir à gagner puisque le Real Madrid est en tête du championnat et qu'il y a un autre leader. Il y a un autre leader qui est Girona qui a réussi à battre l'Atlético de Madrid. Je vous laisse dans cette vidéo avec les déclarations du coach italien après la victoire des siens hier face à Mallorca. Let's go! La première question aurait pu faire polémique, mais Carlo Ancelotti est un vieux renard et il ne s'est pas laissé faire par la tentative du journaliste de mettre un petit peu en avant cette polémique, le geste de Carvajal qui accroche un petit peu le joueur de Mallorca sur le but de Rudiger. Voici la question et la réponse de Carlo. Première question, c'est le deuxième match consécutif qui a été résolu sur un coup de pied arrêté, qui a été travaillé, je l'imagine, à Valdebebas. L'image de Carvajal célébrant le but de par le bloc qu'il a fait, cela signifie un peu ce travail réalisé. Êtes-vous encore plus heureux que ce type d'action ait été couronné de succès ? Carlo répond, je pense qu'au cours de cette première partie de saison, nous avons marqué beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Je pense que mon staff technique, pas moi, mon staff travaille parce que je ne suis pas responsable de cela. Donc mon équipe, mon staff technique, mon équipe d'entraîneurs travaille très bien sur ce point. La vérité est que nous avons de bons finisseurs ou frappeurs, des finisseurs formidables, comme l'a été Antonio Rudiger aujourd'hui. Il y a des matchs comme celui-ci, comme celui d'aujourd'hui, où les coups de pied arrêtés, ce type de situation peuvent vous donner un avantage. Aujourd'hui, c'était un match difficile parce que tout d'abord, nous avons joué contre une équipe qui défendait très bien, qui était très bien organisée, très forte dans les duels. D'un autre côté, nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau. C'était normal, il fallait s'y attendre, mais je pense que nous avons manqué d'un peu de fraîcheur, un peu de précision dans le dernier tiers. Nous avons gagné grâce à un bon coup de pied arrêté. Question numéro 2 les amis, Rudiger a marqué le but et c'est le joueur qui a disputé le plus de minutes cette saison. Vous attendiez-vous à ce qu'il joue ce rôle-là dans l'équipe ? Carlo répond oui, évidemment oui. Je pense qu'il a profité du fait que les blessures de nos défenseurs centraux étaient des blessures importantes. Rudiger joue à un très haut niveau. En termes de continuité, il est toujours concentré, toujours prêt, toujours très fort dans les duels. C'est une assurance que nous avons à l'arrière parce que ce qu'il fait, c'est ce qui se fait de mieux. Question numéro 3. Aujourd'hui, Vinicius est revenu après presque 2 mois. Il n'a joué qu'une heure. Avez-vous convenu avec le joueur qu'il ne jouerait que les 60 premières minutes ou cela a-t-il été décidé sur le moment, sur le tas ? Carlo répond oui, cela a été convenu parce qu'il avait une blessure importante. Donc le doute était de savoir s'il devait commencer le match ou si on le faisait jouer en deuxième mi-temps. Nous avons choisi de le faire jouer en première mi-temps et de lui donner 60 minutes de jeu, ce qui lui convient très bien. Question numéro 4, je voulais vous interroger sur le match de Jude Bellingham. Il a semblé un peu manquer de fraîcheur avec peu d'étincelles. Je ne sais pas si vous vous inquiétez du fait que vous avez conçu l'équipe de manière à ce qu'il soit le finisseur de la plupart des actions offensives, déjà depuis l'été. Les jours où il est un peu absent, je ne sais pas si vous vous inquiétez du fait que les performances offensives de l'équipe s'en ressentent un peu. Carlo qui répond « Il ne faut pas s'étonner que Bellingham ne marque pas de but, car Bellingham doit travailler, et il a travaillé aujourd'hui. Alors quand il a marqué des buts, et quand il en a marqué beaucoup, c'était un plus. Maintenant, son match, ça a été le même match de Rodrigo, de Vinicius, où il a manqué un peu, comme je l'ai dit, un peu de précision et un peu de fraîcheur. » Question numéro 5, vous pouvez certainement être fiers de tout ce que vous avez fait au cours de cette première moitié de saison. Les Madrilènes ont marqué beaucoup de buts sur coup de pied arrêté, l'équipe ne s'est jamais laissée aller dans aucun match, mais il y a une chose que Madrid n'a jamais réussi à faire depuis 1962-1962, c'est de n'avoir encaissé que 11 buts lors des 19 premiers matchs. C'est un record qui date d'une autre époque, de 1962. Je ne sais pas si, en tant que bon entraîneur italien, c'est ce dont vous êtes le plus fier, que le Real Madrid encaisse si peu de buts. Carlo répond « Le fait que le Real Madrid ait encaissé peu de buts me rend heureux. Cela signifie que l'équipe travaille bien, qu'il y a de l'engagement. Comme je l'ai toujours dit, le travail défensif n'est pas un problème de qualité, mais d'attitude et d'engagement de l'équipe. Je pense que le problème que nous avons eu contre l'Atlético de Madrid, nous l'avons très bien réglé. Nous avons très bien réglé les choses. Nous sommes maintenant, même s'il nous manque des joueurs importants en défense, très solides parce que le travail défensif est le travail de tous et c'est la chose la plus importante.
Question numéro 6, je voulais vous poser une question sur Arda Güler. On s'attendait beaucoup à ce qu'il fasse ses débuts, vous avez même dit que vous essayerez de lui donner des minutes. Comment gérez-vous les attentes du joueur? Comment se comporte-t-il? Lui parlez-vous beaucoup? Est-il calme? Comment gérez-vous la situation? Carlo répond il va bien, il est très calme, il est très heureux de revenir s'entraîner avec l'équipe et je garde toujours à l'esprit qu'il a 18 ans. Il faut donc être calme et tranquille avec lui, car il va devenir, comme je lui ai dit, un joueur très important pour le présent et pour l'avenir du Real Madrid. Nous avons tous besoin d'un peu de patience. Moi, j'ai de la patience. Je pense que le joueur l'a aussi. Ensuite, petit à petit, il aura ses minutes et son rôle, son protagonisme, parce qu'il a la qualité et la qualité est là. Question numéro 7, je voulais vous poser une question sur Brahim. Avez-vous le sentiment qu'avec lui, tout va mieux, que tout semble plus naturel avec lui sur le terrain? Moi, j'ai eu cette sensation par exemple. Carlo qui répond, Brahim est dans un très bon moment, c'est vrai, il a apporté plus de choses. Comme je l'ai dit, le manque de fraîcheur, le manque de réussite, de précision, Brahim l'a apporté quand il est rentré, quand il a joué. Il est dans une très bonne période, comme je l'ai dit. Et il a également apporté sa contribution aujourd'hui. Je ne sais pas comment il a arrêté ce but. Son jeu de tête n'est pas sa meilleure qualité, mais la vérité, par exemple, est que Roselu a aussi apporté quelque chose de différent à une équipe qui souffrait un peu. Question numéro 8, je ne sais pas si vous le savez, mais Girona a déjà pris le dessus sur l'Atlético Madrid 1-0 dans ce match en ce moment. Bon, c'était à l'heure où le journaliste posait la question. À l'heure actuelle, le Real Madrid et Girona ont 10 points d'avance sur leurs poursuivants, le Barça et l'Atlético. Je ne sais pas si vous pensez qu'avec cet écart, à la moitié de la saison, c'est une ligue, un championnat à 2 équipes. Carlo qui répond, je ne pense pas que ce sera un championnat à 2 équipes. Je pense que ce sera un championnat, comme je l'ai dit au début de la saison, disputé par ces équipes-là. La surprise, eh bien, on aurait pu penser que l'Atlético Madrid, Barcelone et le Real Madrid allaient se disputer le titre. On n'a pas tenu en compte Girona qui se débrouille très très bien. Question numéro 9, encore un match sans encaisser de but. Lunin a joué hier, vous avez dit que vous alliez alterner les deux gardiens. Je ne sais pas si cela signifie que l'un jouera, puis l'autre encore. Carlo qui répond, on verra bien, un gardien, c'est sûr qu'on mettra dans les buts. Évidemment, comme je l'ai dit, je ne fais pas ce genre de rotation. Aujourd'hui, Lunin a joué parce que Kepa a eu des problèmes ces derniers jours. Au prochain match, Kepa jouera, et quand nous irons en Arabie, j'évaluerai, moi, qui jouera le premier match. Question numéro 10 déjà, vous avez reconnu à plusieurs reprises que l'équipe manquait de fraîcheur et de précision. Historiquement, le mois de janvier est un mois compliqué pour le Real Madrid, que vous soyez vous sur le banc ou non. Êtes-vous inquiet pour le mois de janvier? Parce que c'est toujours un mois difficile pour Madrid, c'est toujours un mois où des points sont perdus en cours de route, même avec la Supercoupe ou la Copa del Rey. Carlo répond, je tiens en compte du fait que, par le passé, nous avons eu des problèmes à cette période. Je pense que le fait que nous récupérions des joueurs importants me donne confiance. Pour le prochain match, nous allons récupérer Camavinga, Mendy. Donc l'équipe commence à revenir et évidemment, la condition de Vini, qui a été absent pendant longtemps, va s'améliorer. Nous avons souffert dans le passé, mais je suis confiant que nous pouvons faire mieux ce mois-ci. Question numéro 11, je voulais que vous fassiez le bilan de cette première moitié de saison qui s'achève. Madrid est le champion d'hiver, comme l'a dit un collègue, avec 48 points, surtout si l'on considère les difficultés liées à la multiplication des joueurs blessés. Carlo qui répond, oui, nous pouvons dire que nous avons bien travaillé, je ne pense pas que nous aurions pu faire mieux, mais cela fait partie de ce qui s'est déjà passé, c'est du passé, et nous devons maintenant regarder vers l'avant. Question numéro 12, une question concernant la Copa del Rey. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir au plan pour le match contre Arandina, si vous allez faire beaucoup de rotation, si vous allez donner beaucoup de repos aux joueurs de l'équipe première, et si dans ce cas, vous allez choisir d'aligner des canteranos, des joueurs de la formation, dans le match de coupe. Merci. Carlo répond oui, je pense que nous allons procéder à une certaine rotation. Nous y réfléchirons mieux demain, mais il se peut que certains jeunes joueurs fassent partie de l'équipe. Il se peut que je choisisse de faire entrer un défenseur central avec Nacho qui n'a pas pu jouer aujourd'hui. Nous allons donc donner la priorité à ceux qui n'ont pas joué aujourd'hui et essayer de faire un bon match. Question numéro 13 et avant-dernière question de cette conférence de presse, vous avez parlé des changements que vous avez apportés après la défaite au Metropolitano contre l'Atlético Madrid, qui est la seule défaite de l'équipe cette année. Qu'avez-vous remarqué dans l'équipe après ce match et sur quoi l'équipe technique s'est-elle concentrée après cette rencontre pour la série de victoires que nous avons connue jusqu'à présent? Carlo, série de victoires, il y a eu des égalités aussi, mais très positif le bilan du Real Madrid après cette défaite face à l'Atlético. Carlo qui répond, je pense que les buts encaissés contre l'Atlético de Madrid nous ont ouvert les yeux sur le fait que, dans ce match, nous étions faibles sur les centres. Alors nous avons corrigé cela un peu plus,
en gardant les deux défenseurs centraux plus à l'intérieur de la surface de réparation lorsque l'adversaire réalise un centre. Et lorsqu'il y a un débordement, nous aidons davantage l'arrière latéral avec les milieux de terrain. Nous avons bien corrigé cela. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. Avant les vacances, vous avez demandé qu'en 2024, les arbitres fassent moins d'erreurs qu'en 2023. À la mi-temps, l'arbitre, qui faisait, je crois, ses débuts aujourd'hui au Bernabéu, a été bien sifflé. J'aimerais savoir ce que vous pensez de son arbitrage. Carlo qui défend l'arbitre, je pense que c'est un jeune arbitre qui, à mon avis, a de la qualité. Oui, il y a eu des petits détails au niveau des cartons. Nous avons beaucoup protesté, trop à mon avis. Car Lunin et Rodrigo ont reçu un carton pour avoir protesté. Ce n'est pas une bonne chose, je ne pense pas que dans le match d'aujourd'hui, nous ne devrions pas recevoir carton pour protestation. Je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Ensuite, je pense que dans ces petits détails, l'arbitre aurait pu être un peu plus juste, mais finalement, c'est un jeune arbitre qui a de la qualité. Mes amis merengues, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien, les pouces bleus, les commentaires. Vraiment, ça aide énormément la chaîne. Vous ne savez pas à quel point. Merci toujours de soutenir ce projet. Merci beaucoup à vous. J'espère que vous passez une très bonne journée ou que vous allez passer une très bonne fin de journée, une très belle soirée. À la Madrid y nada más, prenez soin de vous. Et on espère que Barcelone perd parce que quand même, c'est marrant. Allez, à la Madrid y nada más, prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez.